Aujourd'hui, on présente l'Angstrom Research, c'est le Zenith Integrated Amplifier. C'est le dernier né de la marque et c'est un petit bijou. Zenith, c'est pratiquement l'entrée de gamme de la marque Angstrom Research, Angstrom Laboratories. C'est un produit italien, il est fait entre Brescia et San Benedetto del Tronto. Et c'est pratiquement fait de formes vraiment très artisanales. Je ne dirais pas totalement à la main parce que les cartes, et c'est la première fois, c'est une nouveauté chez Angstrom, d'utiliser des cartes PCB dans ces appareils pour que le montage est toujours fait à la main et testé et contrôlé une à une. Donc la qualité est vraiment absolue, on verra après. Les Zenith, c'est un intégré de 50 watts sur 8 ohms et de 100 watts sur 4 ohms. Donc assez confortable à niveau de puissance. On l'a testé sur des enceintes assez difficiles, entre autres, je vous mentionne TAD ou MBL, donc des enceintes qui ne dépassent pas les 85 dB et sur 4 ohms. Et l'appareil, il n'y a aucun problème, la dynamique est impressionnante. Donc voilà, les Zenith, une esthétique assez moderne et vintage en même temps. Il est la façade en aluminium satiné, peut-être noir, silver, des détails qu'on peut toujours voir avec les fabricants comme on le veut parce que c'est fait pratiquement comme on veut. Et on regarde, on remarque sur la façade, effectivement, c'est deux gros vumètres qui on peut l'allumer ou étendre. Autre particularité, je pense unique dans le monde de la hi-fi, c'est les boutons du gain. Les gains qu'on voit, c'est juste à côté de la manople du volume. On voit les deux manoples de boutons NO, un à gauche, l'autre à droite. Les boutons de gauche, c'est gain. Les gains servent à changer vraiment la polarisation des étages d'entrée et donc on donne plus ou moins tension, vraiment, c'est tension, c'est du voltage à les dispositifs. Et ça permet effectivement d'avoir un son plus doux, un peu plus agressif selon comme on souhaite ou selon les enregistrements. Il y a certains enregistrements qui effectivement sont assez doux et bon, ils ont besoin un peu de vie, et des autres qui tirent un peu, et effectivement, on voudrait qu'ils les calment. Ben, les gars, ils font un peu ce travail. Rien à voir avec des corrections sur les sons, hein. C'est simplement, effectivement, rendre les dispositifs plus ou moins nerveux. Voilà. Et après, les volumes à côté. Il est intégré totalement symétrique, donc bon, on a aussi des entrées asymétriques, mais il fonctionne et c'est vraiment né symétrique. On voit la finition impeccable et les joues en bois massif sont en olivier. En fait, je pense qu'il y a aussi les choix d'autres types de finitions. Et voilà, ici les tripes de l'appareil. On remarque effectivement que l'appareil est plein, il n'a vraiment pas d'espace. On peut remarquer la construction, la fabrication vraiment soignée. Tous les câblages ils sont retenus avec des tie wraps, on les trouve un peu dans tout l'appareil, c'est fait à la main. Et une grande plaque centrale, que on monte toutes les composantes. On voit couleur or et d'or. Effectivement, il est fait parce que l'or est stable, parce que l'or il garantit des contacts parfaits et ne s'oxyde pas. Et donc la dorature sur le cuivre très épais permet de maintenir l'appareil stable dans le temps. Après, en plus, il était tropicalisé justement pour n'avoir pas de problème avec l'humidité dans des régions qui sont particulièrement affectées. On trouve ici 3 transformateurs. Ces transformateurs valent la peine une petite mention
sont des transformateurs faits sur spécifiques techniques, cahier des charges des Angstrom. Les nucléus sont en grand orienté. Ils sont de provenance Angleterre et Japon. Et après, ils sont bobinés en Italie par un expert qui fait que ça. L'appareil, il est hybride. Donc, effectivement, ce n'est pas tube, même si on voit 8 tubes. Et la sortie, on la voit ici, sont les transistors qui sont en pure classe A et sont les stages finaux. En fait, on peut dire qu'on part sur la première ligne des tubes, que c'est vraiment la partie préamplificatrice. Les montages, c'est cyclotron. Il passe sur les tâches de buffer qui va alimenter effectivement les transistors. L'appareil a un gain très élevé dans la configuration initiale avec des SCC81 en entrée et les 82 en buffer. On peut changer éventuellement, si on veut, les SCC81 pour des 82 pour réduire les gains en cas où on a déjà des enceintes particulièrement sensibles. Donc voilà, on peut l'optimiser selon nos besoins. L'appareil, pour un technicien, comme je suis, effectivement, quand je le regarde, je ne peux pas dire que compliment à les fabricants et à qui l'a pensé et conçu, parce que c'est vraiment un œuvre d'art. Ici, on voit l'appareil pour la partie postérieure, le côté B. Et on voit la connectique, on trouve deux entrées asymétriques sur RCA, la qualité exceptionnelle, et les trois entrées XLR symétriques. On a aussi la sortie tape-out qui nous permet effectivement voilà, d'enregistrer ou d'utiliser simplement comme bypass si on a une amplification audio-vidéo connectée. La connectique, c'est très haute qualité. On va aussi reporter derrière, chose maintenant presque rare, les fusibles, que bon, effectivement, ils sont les fusibles pour chaque étage, donc c'est bien clair, hein, c'est pour l'haute tension, les autres sont pour les canaux, voilà, séparés des amplificateurs. Et donc pas besoin vraiment d'ouvrir l'appareil, même si, je vais vous dire la vérité, pour moi, chez moi, je les tiens sans les capots parce que c'est magique de les voir à l'intérieur. Vous trouvez cet appareil à l'écoute chez Texart, à Bussy-Saint-Georges. Vous pouvez nous retrouver sur notre réseaux sociaux, sur Facebook et YouTube. Et pour toute demande ou question, n'hésitez pas à nous contacter ou consulter notre site internet www.texart.com.